Et coucou, j'espère que tu vas bien. Je suis très heureuse de te retrouver pour un nouveau tirage à choix multiples. Alors, la photo, tu as fait le choix de cette carte-ci. Alors, c'est ce que je disais dans le tirage numéro 2. Il y a eu une version dans les jeux de tarot que je souhaitais utiliser pour les cartes. Et comme tout est juste, le jeu d'oracle que j'avais prévu pour toi au départ, eh ben, il est parti dans le tirage numéro 2. Et donc, l'oracle qui devait être au numéro 2, eh ben, se retrouve avec toi au numéro 3. Peut-être qu'il y a un message et du 2 que tu dois aller voir. Peut-être, je ne sais pas. Sens-toi libre de faire les choses. Et puis voilà. En tout cas, j'espère que tu vas bien. Et on va aller voir tout de suite. Alors, je vais demander 5 cartes pour commencer. Alors, j'aime bien les avoir l'une après l'autre. Et pas 3 ou 4 en même temps. Hop, voilà. Donc là, il y en a 2. 1, 2. On va y arriver. Hop, hop. Et puis oui, peut-être te donner l'indication de ce qu'est cette carte. Alors, toi, déjà, ce qui peut être sympa, c'est d'aller voir qu'est-ce que tu as remarqué en premier. Qu'est-ce que cette carte, pourquoi tu l'as choisie? Qu'est-ce qu'elle a évoqué en toi? Et puis, alors moi, je vais pouvoir te dire que, voilà, il y a peut-être une période de confusion, il y a une période voilà, un peu pas sympa, mais on te dit de garder confiance, tout simplement. Hop. Donc, tu es peut-être dans une situation où tu ne vois pas de solution, dans une situation où tu es dans une impasse, tu ne sais pas comment faire, ou tu sais comment faire, mais tu ne peux pas le faire. Enfin voilà, on est un petit peu dans cette notion-là où cette lanterne, alors malgré tout, il y a la lumière, malgré tout, tu vois quelque chose. Alors oui, tu es dans les racines d'un arbre, tu es sous terre et tu vois pas la sortie pour le moment. Mais tu as quand même cette petite lanterne qui est là, donc la lumière est toujours existante et il y a une possibilité. Non, ça je sais pas. Voilà, c'est comme ça. Il y a une possibilité de transformer et puis de retrouver la lumière. Alors, on va aller voir. Alors, je dis je ne sais pas parce que j'avais une première carte et puis je pense que je l'ai remis dans le tas. Rien ne se passe comme prévu aujourd'hui. C'est aussi un peu ça la magie. Et voilà. Et donc, je laisse les choses comme elles doivent être faites. Ah bah on a la carte de la caverne. Alors oui, hein, on te dit quand même que cette caverne, même si c'est quelque chose qui est pas très confortable, tu es dans le noir, tu sais pas, malgré tout, il y a cette protection. Tu vois, je te parlais de la lumière, de la lanterne qui était là. Il y a quand même cette notion de protection. Tu es pas écrasé, tu n'es pas dans l'effondrement. Voilà. Pour le moment, c'est comme si tu étais en période d'introspection. On va voir la suite. Décidément. Ah, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. On a l'atome. Il y a cette notion de création de quelque chose d'encore plus grand, de quelque chose d'encore plus beau. Mais pour le moment, alors soit les choses sont dans l'ombre, c'est-à-dire que tu n'en as pas encore conscience, soit pour le moment, ce sont des choses que tu n'as pas encore révélées ou tu n'as pas conscience voilà, ou c'est quelque chose, voilà. Pour le moment, c'est pas mis à la lumière du jour. Donc, soit parce que tu n'as pas encore l'information, soit parce que justement, tu es en préparation de ces informations-là. On t'invite à t'exprimer. Exprime-toi, dis ce que tu as à dire. Laisse ta voix sortir. Alors, peut-être que tu te mets dans cette caverne parce que tu ne veux pas blesser, parce que tu ne veux pas faire de mal, parce que ce que tu as à dire n'est pas forcément facile à entendre ou quoi que ce soit. Et du coup, voilà, pour le moment, tu te replies sur toi-même. Mais là, on t'invite à t'exprimer.
de la bonne façon, en étant le plus bienveillant possible, mais c'est important. Alors, soit parce que tu as des choses à dire et qui peuvent blesser, soit parce que tu es en préparation d'un certain nombre de choses, et là, on te dit que ça va être le moment de t'exprimer, ça va être le moment de le révéler aux autres. Eh oui. Parce que la connexion arrive. Alors, j'essaye de... La connexion arrive. Le biome, tout est en... oui, tout est en interconnexion. Je ne sais pas pourquoi. Bon, on va voir. Allez, on va aller voir. Je vais aller choisir 3 cartes pour voir un petit peu plus si on peut affiner un petit peu. Et puis peut-être t'aider à mieux te reconnaître. Alors, je te rappelle que c'est général. Donc, il y a des choses qui vont résonner, qui vont éveiller des choses en toi. Et puis d'autres pas. Si c'est le cas, voilà, tu prends ce qui résonne et le reste, tu le laisses de côté. Et si tu veux quelque chose d'un peu plus personnel et d'un peu plus approfondi, eh bien écoute, tu me contactes. Il y a mes coordonnées sous la barre de description et on pourra regarder tout ça. Alors là, on revient sur les vies antérieures. On revient sur le fait que tu as de la difficulté à t'affirmer. La difficulté à dire les choses. Alors, c'est ce que je te dis, hein, peut-être parce que tu... parce que tu as peur de blesser, parce que tu as peur de faire du tort, parce que tu as peur de faire mal, etc. On est en train de te dire que il y a quelque chose au niveau de ton enfance. Alors, il y a la carte de la vie antérieure. La vie antérieure, c'est pas trop mon domaine, je connais pas trop, donc je vais pas trop là-dessus. Par contre, tu as des spécialistes ou peut-être que tu as des livres ou peut-être qu'il y a des posts qui vont pouvoir te parler de tout ça. Et peut-être que dans une de tes vies antérieures, il y a eu quelque chose où on t'a empêché de parler, où tu as parlé et ça a eu des conséquences un peu dramatiques. En tout cas, peut-être aller voir dans tes vies antérieures, parce que c'est la deuxième fois, je crois, que ça sort. Pourquoi je suis sur les vies antérieures? Je vois. Pourquoi la deuxième fois que ça sort? Bon, voilà, bref. En tout cas, il y a peut-être quelque chose là-dessus. Et on te dit aussi qu'il y a peut-être quelque chose au niveau des blessures d'enfance. Ou peut-être que tu as dit quelque chose et qu'on ne t'a pas entendu ou que l'on n'a pas écouté. Peut-être que tu as dit des choses et puis ça a blessé. Ça peut être des petits camarades, ça peut être tes parents, peu importe. Et donc, à partir de là, c'est des choses dont tu n'arrives pas à te libérer. Et donc, c'est ça, c'est comme si tu n'osais pas faire les choses de peur par rapport à ça. Donc ça peut être intéressant d'aller justement travailler sur cette blessure d'enfance, si ça résonne en toi, si ça vient éveiller quelque chose. Retourne, parle à cet enfant, à ta petite toi intérieure, et puis, quand je dis à ta petite toi intérieure, à l'enfant que tu étais à l'époque et qui avait fait du tort ou du mal, ou qui n'a pas entendu, qui n'a pas été entendu, qui n'a pas été écouté, etc. Va la voir, écoute-la, voilà. Apaise tout ça. Là, ça va être important d'aller apaiser tout ça parce que du coup, c'est comme si tu cachais ce que tu étais et ce que tu peux apporter. Et il y a une souffrance. Il y a une souffrance là-dedans. On va aller voir le petit message pour toi. Le message supplémentaire. 1, 2, 1. Voilà. Je remets. Alors, le merle, cette plume symbolise l'introspection. Elle apporte de la nouveauté dans ta vie. Elle aide à la fertilité. Assume tes responsabilités et tu vas découvrir de nouvelles facettes de ta personnalité. Donc, tu vois, dans ce message, tu as non seulement la notion d'introspection, un petit peu comme la grotte où on revient à l'intérieur pour poser des choses donc qui restent pour le moment mystérieux. Et en même temps, on te dit d'assumer tes responsabilités. Donc, en t'exprimant, en disant les choses, prends, alors toujours avec bienveillance, mais fais le choix d'aller dire les choses, d'aller te montrer, d'aller exprimer. C'est important, il y a quand même beaucoup la notion d'expression et de prise de responsabilité.
Mais en tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Hein. Quelque chose de nouveau et quelque chose de nouveau qui est plutôt... parce que tu vas découvrir de nouvelles facettes de ta personnalité. Donc ça, c'est plutôt des choses auxquelles tu ne t'attendais pas. Donc, des capacités que tu n'aurais jamais pensé avoir, par exemple. Non, j'en voudrais qu'une. Ok. Ah bah, chakra. On est sur le chakra. C'est quand même bien un plexus solaire. Alors, on te propose pour toi un automassage énergétique et dépolluant. Voilà. Alors, tu retrouveras dans la barre de description le soin qui correspond à cette carte oracle, bien entendu. Voilà, j'espère avoir répondu à certaines de tes questions. Si tu souhaites, bien entendu, tu peux me contacter. Il y a toutes mes coordonnées. Si je peux, voilà, t'aider, t'accompagner. Et puis, pour le reste, eh bien, écoute, je te souhaite une très belle fin de journée. Prends bien soin de toi et on se dit à la semaine prochaine. Pas du tout. Au mois prochain pour un nouveau tirage à choix multiples. Prends bien soin de toi. Bye bye.